Ouais, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que ce monde est un monde ténébreux, okay? Un monde obscur, okay? Un monde de noirceur. Okay? Cela est dû au fait que dans les derniers temps, le Seigneur a établi le plus innommable des hommes, okay? Étant nul autre que ces Édomites, ces autres proclamés en blanc, qui eux ont apporté ces noirceurs dans le monde, okay? Alright? Dans la forme de déception, dans la forme de pervertir la droiture des paroles du Tout-Puissant, de mettre les choses qui sont à l'endroit à l'envers, ok? Eh bien, en faisant cela, ces Édomites faisant cela, eh bien, ils ont apporté une noirceur profonde dans le monde, ok? On va commencer dans le livre de Daniel 4. Allons dans le livre de Job, chapitre 9 et 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok, le malfaisant, ce sont ces Édomites. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Donc encore une fois, faisant référence à la déception qu'ont fait ces Édomites en couvrant les juges, en créant un portrait du Tout-Puissant comme un soi-disant en blanc, un Édomite. En créant un portrait de son fils comme un Édomite. Les anges, et faisant encore au monde que le peuple de Dieu, les Israélites, sont ceux qui résident dans la terre présentement, ces Édomites, ok, de la tribu d'Amalek, ok. Alright, so, quand est-ce qu'ils ont principalement couvert la face des juges? Eh bien, durant le temps de la Renaissance, lorsqu'ils sont revenus au pouvoir de leur chute durant le Moyen Âge, ok. So, durant le temps de la Renaissance, ils ont appelé ce qu'on appelle, ils ont fait ce qu'on appelle l'iconoclasme, la destruction des images des Israélites qui régnaient pendant une période de 1000 ans, ok, en Europe, ok. Maintenant, ces Édomites étant revenus au pouvoir, ok, durant le temps de la Renaissance, ils ont couvert la face des juges, ok, ils se sont peints comme étant comme étant Dieu, ok. Maintenant, la terre est livrée aux mains du malfaisant, donc étant au pouvoir, ils ont pu décevoir le monde entier, ok. Comme ça dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 20 et verset 1, et je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Avec qui a ses clés? Yahweh Shai. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, faisant référence à ces Édomites. Ils ont été liés pendant 1000 ans, donc ils ont été restreints, ok, abaissés pendant une période de 1000 ans. Et ceci se produit durant le temps du Moyen-Âge. Comme je mentionnais, les Israélites régnaient en Europe, ok, dans le monde connu. Verset 3, et il le jeta dans la fosse sans fond, ok, et l'enferma, et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Right? So, le rôle de ces Édomites, c'est de tromper les nations. Ok? Donc pendant une période de 1000 ans, ils n'ont pas pu tromper les nations. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Et nous sommes dans la période où il est délié. Et cette période a commencé durant le temps de la Renaissance. On va sauter au verset 7. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison. Okay?
Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Donc il a trompé les nations. Encore une fois, en utilisant sa déception, sa sorcellerie, en créant une fausse image du Tout-Puissant, en se mettant comme le Tout-Puissant. Ok, il s'est revêtu comme si c'était lui, le Tout-Puissant. Ok, comme si son fils lui ressemblait, comme si le fils du Tout-Puissant lui ressemblait, ainsi de suite. Ok, il a forcé ses mensonges au monde entier. Ok, donc ceci fait partie de la noirceur qui a été poussée sur ce monde. Ok, nous vivons dans un monde déceptif. Ok, parce que les Édomites règnent. Ok, et comme ça te dit dans le livre d'Apocalypse 6 et verset 4, ça dit ici, et sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Cette entité fait référence aux Édomites. Le pouvoir leur a été donné de retirer la paix de dessus la terre. Qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. Les lois et statuts commandements, la vérité apportent la paix. Ok? La parole du Tout-Puissant apporte la paix. Mais qu'est-ce que ces Édomites ont fait? Ok? Ils ont changé et perverti les écritures du Tout-Puissant. Tout ce que le Seigneur a mis à droit, ils l'ont changé. Ok? Donc ils ont retiré la paix de dessus la terre. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Ok? Il a réellement régné par son épée. Retournant à la bénédiction qu'il a reçue. Que Esau a reçue de Isaac. Ok? Dans le livre de Genèse 27, la bénédiction de Esau, c'est qu'il régnera. Il vivra de son épée. Donc c'est ce que ces Édomites ont fait. Ils ont tué, ils ont régné par leur épée, ils ont déçu. Ils ont retiré la paix dessus la terre. Ok. Sur ce qui est lumière, ils ont appelé noirceur. Ce qui est noirceur, ils ont appelé lumière. Ok. C'est ce qu'ils ont fait dans leur temps de règne. Ok. Isaïe chapitre 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. C'est ce que ces Édomites font. Ok? Ouais, ce qui rend ce monde très obscur. Ok? Parce que ce que tu penses qui est mal, eh bien, ils vont déclarer que c'est bon. Ok? Et ce qui est bien, ils vont déclarer que c'est négatif, que c'est pas bon. Ok? You know? Tel que la prédication de la parole du Tout-Puissant. Ok? Nous sommes déclarés comme des offenseurs. Ok? Des gens qui offensent à cause de la parole véridique de la Bible. Ok? Qui est en fait la parole céleste, okay, du Tout-Puissant. Nous sommes déclarés comme une offense, comme un mal pour le monde. Ok? À cause que Esau, il règne. Ok? Donc, les actes abominables qui sont faits dans ce monde, nous les condamnons, nous déclarons qu'ils ne sont pas bien. Ok? Mais dans le monde où Esau, règne, ok, ces actes sont défendus et même protégés. Ok? Et ceux qui parlent contre les actes abominables, ok, tu peux être persécuté. Ok? Dans ce monde, il pousse le fait que tu peux manger des animaux abominables. Ok? Le porc, ok, qui est un animal impur que l'on ne doit pas consommer. Parce que Yahweh Bashim Yahusha a clairement dit de ne pas le consommer. Ok? Et tous les animaux qui sont impurs, eh bien, il n'y a pas de problème si tu les dévores dans ces sociétés. Ok? Tandis que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahusha a dit de ne pas les manger. La femme est élevée dans cette société. Avant, on disait égale à l'homme, mais elle a surpassé l'homme. Okay? Elle est considérée supérieure à l'homme dans cette société. Ok? Et non, elle n'est pas réprimandée pour commettre l'adultère. Ok? Elle est en fait encouragée
à exécuter tous ses désirs. Ok, la femme est comme un enfant. Ok, ok, elle fait juste suivre ses émotions et elle est jamais satisfaite. Ok, elle veut toujours plus. Elle ne sait pas comment se restreindre. Ok, dans cette société, la liberté est donnée à la femme. Ok, elle peut coucher avec plusieurs hommes sans conséquence. Ok, ce qui est l'adultère. Ok, les hommes, leur masculinité est regardée d'un mauvais œil. Ok, beaucoup d'hommes sont efféminés dans cette société. Ok, et donc tout est à l'envers dans cette société. Mais la liste continue. Ok, il y a l'injustice à gauche et à droite. Ok, des intérêts injustes sont mis sur des gens euh, qui arrivent à peine de vivre de leur salaire. Ok, et donc, la majorité du monde est endettée. La majorité du monde doit faire des paiements, ok, avec intérêt sur un système qui lui-même est frauduleux. Ok, un système où même l'argent que l'on utilise n'est pas backé par ni de l'or ni de l'argent. Ok, alright. La justice n'est pas établie dans ce monde. Ok, so, tout ça pourquoi? Parce que l'impie règne, il homme règne. Ok, et ce qui est bien, il a déclaré ça mal, et ce qui est mal, il a déclaré ça bien. Ok, ok. Allons dans le livre de Habakkuk, chapitre 1, verset 4, ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Right? Le méchant, parlant de ces Édomites, environne l'homme droit, donc ceux qui règnent. Okay? C'est pourquoi le jugement est erroné. Okay? Parce que ces Édomites règnent. Okay? Ils n'ont pas été faits pour établir l'ordre sur la planète Terre, la justice. Okay? Mais leur rôle est de retirer la paix de dessus la terre. Ok? Alright. C'est pour ça que ça dit ici. Dans le livre de. On va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 4, et verset 14. N'entre pas dans le sentier des hommes immoraux, ne prends pas le chemin des hommes malveillants, ces Édomites. Évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. Donc le Seigneur nous instruit de ne pas suivre leur manière, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance, et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Donc ils sont programmés pour faire le mal, pour faire le monde chuter, pour mentir, pour décevoir. Okay? Ils sont programmés pour faire cela. Okay? Et ils doivent faire cela. Okay? Ils doivent accomplir cette mission. Tout comme les élus sont programmés à faire le bien, étant les œuvres de Yahweh Shemyahushai, à faire le bien, okay? Faire des œuvres qui plaisent à Yahweh Shemyahushai. Les impies, eux, ils vont exécuter les œuvres de Satan. Okay? 2 Thessaloniciens 2 et 8, ça te dit lui qui vient par l'intervention de Satan. Donc ils vont faire les œuvres de Satan. C'est pour ça qu'il est appelé Satan, comme on a lu dans le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre. Okay? Ce vieux dragon, le diable serpent, okay? Satan. Okay? Faisant référence à ces Édomites, ils sont le contrepartie physique du Satan spirituel. C'est Satan qui guide leurs pensées. C'est pour ça que ça te dit ici au verset 17, car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Right? C'est de ceux-là qui sont nourris, okay? Right? De l'immoralité. Ok. Car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Right? Comme on a lu dans Apocalypse 6 et 4, il leur fut donné de se tuer les uns les autres. Verset 2, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent.
Right? Sur leur chemin est obscurité et ils poussent ces vibrations d'obscurité. Ok? Encore une fois, ils sont guidés par Satan. Donc tout ce qu'ils apportent, c'est obscur et non lumière. C'est Yahweh Shai qui est lumière. Ok? C'est lui qui donne la lumière. Ça te dit qu'il est lumière et qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Ok? Ouais, ceux qui sont obscurs, c'est vraiment ceux qui n'ont pas Yahweh Shai, ceux qui ne sont pas dans la lumière. Ouais, ils n'étant pas dans la lumière, eh bien, ils poussent cette vibration d'obscurité. Alors dans le livre d'Isaiah, chapitre allons dans Job 17. Je vais prendre Job 17 avant. Job 17 et verset 12. Il change la nuit en jour. Right? Ces Édomites, ils changent la nuit en jour. Ok. La lumière est de courte durée à cause de l'obscurité. Donc la lumière est de courte durée à cause de l'obscurité, à cause que ces Édomites règnent. La lumière ne dure pas longtemps. La justice ne dure pas longtemps. La moralité ne dure pas longtemps. La droiture, la rectitude, ça ne dure pas longtemps à cause que ces Édomites règnent. Ok, ils sont là pour pervertir le monde, faire le monde se détourner de leur pouvoir, pousser ces vibrations d'obscurité, de ténèbres, okay, d'ignorance, de mensonges, de déception, de sorcellerie. C'est ce qu'ils font, man. Ok? C'est pour ça que des hommes sont capables de s'appeler des femmes et des femmes sont capables de s'appeler des hommes. Ok? La confusion totale. Ok? Donc ces Édomites, ils sont les auteurs, man. Ok? Ils sont les responsables de ces actes, de ces déceptions. Alright? So, j'avais demandé à Isaiah 60 et verset 1. Ça dit, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Right? Vers l'élection de la nation d'Israël. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Right? À cause de ces Édomites qui règnent. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Ok? Ça, c'est dans l'âge où nous sommes, okay? Où l'obscurité couvre la terre et une énorme obscurité les peuples. Alright? So, durant le temps que ces Édomites ont régné, okay, après la Renaissance, okay, ils ont couvert la terre d'obscurité. Okay? Le mensonge de déception. Et le monde entier est hypnotisé. Okay? Il y a juste les élus qui ont la lumière, les autres ils sont dans la noirceur. Hein? Ok? Job 29 et verset 3. Quand sa bougie luisait sur ma tête et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Ok? Donc c'est ce que le Seigneur fait à son élection. Il leur donne la lumière dans ce lieu ténébreux. Ok? La vallée de l'ombre de la mort. Ok? Ok? Parlons de l'Amérique. L'Amérique est quoi? C'est cette ville chef qui règne sur les rois du monde. Ok? Alors c'est elle qui joue la police. C'est elle qui est la nation la plus influente dans le monde. Comme ça dit ici dans le livre de Jérémie 51 et verset 7, ça dit ici, Babylone, faisant référence à l'Amérique, a été une coupe d'or dans la main de Yahweh, Bashim Yahushai, qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Right? Cela a poussé cette coupe, ce vin sur les autres nations. Okay? Ils ont été influencés par ses coutumes, ses idéologies, ses philosophies, sa sorcellerie, sa déception. Okay? Ses manières de faire les choses, ils ont été déçus. Okay? Ils ont été séduits. Okay? Ils ont bu de son vin. Okay? Ils ont bu de ses idéologies. Okay? C'est pour ça que beaucoup vont périr. Même. Tu vas ensorceler le monde entier. Ok? Ensorceler le monde entier. Et le monde entier dans la noirceur. Sauf l'élection de la nation d'Israël, encore une fois, comme ça dit.
que lorsque ça a bougé à lui sur ma tête, toujours que par sa lumière, nous avons marché dans... Par sa lumière, j'ai marché dans la noirceur. Ouais, cette parole nous permet de marcher dans la noirceur. L'Esprit Saint nous permet de marcher dans la noirceur. Ok? Et Yahweh guide son peuple, son élection. Ok? Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Right? Right? Ce que tu comptes cher, eh bien c'est là que tes pensées seront. Ok? So, qu'est-ce que l'on doit compter cher? Eh bien la parole de Yahweh Shai. Ok? Verset 22. La lumière du corps est l'œil. Si ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Si tu restes concentré sur Yahweh Shai, ok, sur ses prophéties, sur son dessein, ok, ton corps tout entier sera de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Alright, so Esau Edom, ok, il a un œil mauvais, ok, et la majorité des gens ont un œil mauvais, donc ils sont dans l'obscurité, ok. Esau Edom qui règne en ce monde, il a poussé cette obscurité, ok, dans le monde entier, ok. Donc le monde réside dans l'obscurité, dans la noirceur. C'est réellement un monde ténébreux, ok. Encore une fois, c'est la vallée de l'ombre de la mort qui elle est régnée par Esau Edom. Allons dans le livre de Job. « 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. » Parlant de l'Amérique. Ok. Terre d'obscurité sur obscurité. Ok. Obscurité sur obscurité. C'est profondément noir aux États-Unis. Ok. Il y a beaucoup d'enchantements, beaucoup de sorcellerie, il y a une vibration de déception, d'ensorcellement. Ok, en Amérique, hein? Terre d'obscurité sur obscurité et ombre de mort, sans aucun ordre et où la lumière est comme l'obscurité. Ok? Ouais, faisant référence à l'Amérique, man. Ok? Il n'y a aucun ordre, même la lumière est considérée comme l'obscurité, man. Ok? Comme on a lu dans Isaïe 5 et 20. Ok? Et Job 17 et verset... le livre de Job 17, okay, où il change la lumière, il change la nuit en lumière et que la lumière est courte à cause de l'obscurité. Ok. Réellement, nous vivons dans un monde obscur, ténébreux. Ok. Nous espérons que Yahweh Shai nous y délivre. Ok. Il va délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok. Tandis que beaucoup vont périr. Les rebelles de notre peuple, eux, vont périr. Ok.
Ok. On finit dans le livre de Psaume 37 et verset 35, ça dit ici. J'ai vu l'homme immoral avec grand pouvoir, parlant de ces Édomites, et s'étendant comme un laurier vert, donc un grand arbre, ok, qui l'arbre est utilisé comme un ombre, ok, you know, ça apporte un ombre s'il fait chaud, ok, et s'étendant comme un laurier vert, cependant il disparut, et voici, il ne fut plus, où je le cherchais, mais on ne put plus le trouver. Ok, parce qu'éventuellement Yahweh Shemosha va juger ce qui appelle ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Yahweh Shemosha va les juger. Ok, il va les abaisser tel qu'ils n'ont jamais été abaissés. Nous vivons réellement dans un monde obscur, man, okay, où les choses sont complètement à l'envers. Ok, ça te dit ici dans le livre d'Ecclésias, chapitre 10 et verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, qui est sur la terre, comme une erreur qui procède du gouverneur. La folie est placée en de fort grandes dignités, et les riches sont assis dans l'abaissement. Right? La folie est placée en de fort grandes dignités. C'est pas la folie, le manque de révérence envers le Tout-Puissant Yahweh Shemosha, et le manque de croyance envers Yahweh Shemosha, ça c'est l'ultime folie. Mais dans cette société, elle est grande, elle est fort grande, elle est placée en de fort grandes dignités. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Qui sont les riches? Les Israélites. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ok? Signifiant le fait que ces Édomites sont dans des lieux élevés et les Israélites, les serviteurs, ok? Eux, ils sont abaissés, même. Ok? Les Israélites, qui eux sont les princes, sont abaissés. Ok? Nous sommes en esclavage, man. Les choses sont complètement à l'envers. Yahweh Shemosha va restituer ce monde ténébreux en un monde adroit et lumineux. Ok? Grâce à lui. Nous juste touché sur cela, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, de Hawa Ba'Hashem Yahusha, Ba'Hashem Chakdash, de l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus, Yahweh Hashem Shabbat.